Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai des notes, j'ai pris des notes, je suis très studieuse aujourd'hui, mais c'est que je voulais pas oublier la moindre information que j'avais envie de partager avec vous. J'étais en train de me préparer pour la nuit hier soir, j'étais en train de me démaquiller, j'avais plus réellement de démaquillant et du coup ce que j'ai utilisé c'est une lingette en fait que j'ai qui traîne au fond d'un placard. Elle était emballée et tout, mais elle traîne au fond d'un placard depuis une éternité et je me suis dit allez tant pis, je vais utiliser ça et je me suis souvenu pourquoi est-ce qu'elle traîne dans ce placard au fond du néant de ma vie, puisque en fait je déteste les lingettes et c'est tellement mauvais pour la peau et l'environnement et c'est un peu ça en fait qui m'a donné cette idée pour cette vidéo. Je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous les 7 choses qui vous donnent de l'acné. J'ai décidé de faire cette vidéo sur maquillage pour que vous puissiez voir que ma peau elle est pas parfaite, donc clairement enfin voilà quoi, on n'a jamais été aussi belle et je pense que c'est en partie, pas que, mais je pense que c'est en partie parce que je fais attention à toutes les choses que je vais partager avec vous. C'est pas la seule raison, j'ai eu de l'acné pendant toute ma vie, j'en ai encore, j'ai encore des problèmes, c'est héréditaire, ça peut être hormonal, ça peut venir d'une maladie, ça peut venir de l'alimentation, ça peut venir de tellement de choses. Donc c'est pas parce que vous allez suivre à la lettre les quelques petits points que je vais partager avec vous que votre acné va disparaître. Le truc que je veux partager avec vous en fait c'est ces 7 petites choses auxquelles on fait pas forcément attention, auxquelles on ne pense pas réellement, qui peut provoquer des problèmes de peau, des problèmes d'acné, etc. Et oh là là, j'ai tellement faim, le micro est juste ici, vous allez entendre tous mes gargouillements, c'est abominable, je suis désolée. Mais du coup, voilà, les quelques petits points que je vais énumérer pourraient vous aider avec les problèmes de peau que vous avez. C'est peut-être des choses auxquelles on pense pas. Donc voilà, on va commencer avec la première chose. Pensez à la chose qui est avec vous le plus souvent. Qu'est-ce qui vous accompagne le plus? Pour moi, ce serait ma fille, Harley et mon téléphone forcément. Mon téléphone je l'ai toujours avec moi parce que c'est mon réveil, c'est mon calendrier, c'est le moyen de communiquer, mais c'est aussi mon outil de travail. Pas celui-ci, ça c'est mon perso, j'en ai 2. Bref, oui je sais la fille elle est compliquée, mais bon, bref, continuez, suivez-moi. Le truc auquel on pense pas forcément c'est que ce truc là nous suit absolument partout et il pourrait aussi facilement se retrouver dans les toilettes avec nous par exemple, ou je ne sais où, on est en public, on va toucher un machin, le métro, le bidule, on met les doigts sur le téléphone et le téléphone est sale. Et ça c'est un truc auquel on pense pas, et on pense pas de nettoyer son téléphone de temps en temps, la plupart du temps en tout cas. Je le sais parce que je vis avec un homme et il ne fait pas du tout attention à ce genre de choses. Donc c'est moi qui est continuellement en train de désinfecter nos téléphones. Ce que j'utilise c'est tout simplement soit du vinaigre, soit de l'alcool. Je prends un chiffon que j'utilise pour mes vitres pour éviter un maximum les égratignures sur l'écran de mon téléphone et je nettoie mon téléphone comme ça et j'essaie de le faire le plus souvent que possible. Quand j'y pense, je le fais parce que je sais très bien qu'il pourrait y arriver que pendant 3 semaines j'y pense pas et c'est juste trop dégueu. Bon justement ces lingettes là, les lingettes pourries qui défoncent la peau et qui ne servent à rien. Ça fait partie, je pense en grande partie de la vie quotidienne de la plupart des femmes et des jeunes filles je pense principalement. Je pense que c'est l'un des trucs les pires qui a été inventé honnêtement parce que on a pensé que on pouvait nous filer une lingette et on peut retirer son maquillage complètement et on peut le laver en même temps et voilà après on peut aller se coucher. Sauf que c'est pas du tout vrai. Si je commence à m'énerver c'est pas vous, hein. Je vous promets c'est juste que j'ai la rage contre les lingettes. Premièrement parce que évidemment c'est un polluant en fait. Pendant très longtemps je le savais pas. Je pense qu'on n'est pas réellement éduqué en fait sur le sujet aux États-Unis. Les Américains sont pas du tout écologistes et du coup j'ai été informée en fait grâce à vous, grâce à mes abonnés. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je pouvais éliminer facilement de ma routine et que j'ai fait il y a une paire d'années de ça. Les lingettes si jamais j'en utilise c'est des très rares occasions, la plupart du temps c'est quand je voyage et si jamais j'en utilise j'essaie de faire en sorte qu'elles soient biodégradables etc. Ensuite non seulement ça, c'est que le fait que c'est hyper agressif en fait, la plupart des lingettes ont une texture qui est assez agressive qui va finalement exfolier votre visage, peu importe la douceur et la finesse de la lingette, ça a quand même une certaine agressivité en fait pour pouvoir aider à retirer en fait le maquillage. C'est la plupart du temps pas très efficace et si c'est efficace c'est parce qu'il y a des ingrédients à l'intérieur qui sont absolument horribles pour vous, pour votre peau et la plupart du temps c'est parce qu'il doit y avoir une sorte d'huile qui évidemment va facilement boucher les pores de la peau et va créer de l'acné. Si vous avez des problèmes de peau, si vous avez une peau sensible et sujette à ça, pour moi c'est le cas. Le combo du non efficace, de l'exfoliation à moitié de la peau et les résidus de produits qui se trouvent dans la jette sur la peau, c'est le combo parfait pour que ma peau devienne absolument dégueulasse
en 2 jours. Je ne rigole pas. Je suis pas écologique à 100% et pendant très longtemps je me suis dit que je pouvais pas me permettre de parler de ce genre de sujet en fait si jamais je ne le fais pas à 100%, mais en même temps je pense que la chose la plus importante, c'est de commencer ces changements avec des petites choses, des choses qui sont simples dans sa vie. Et pour moi, éliminer les lingettes et les cotons, c'est quelque chose qui est assez facile. Si vous voulez un très bonne alternative, je vous mets dans la barre d'infos le site des tendances d'Emma. Ce sont des petits carrés écologiques pour démaquiller son visage. Et sur le site, vous n'allez pas retrouver que ces lingettes-là. En fait, vous allez retrouver tout un tas de très bonnes petites choses qui sont des alternatives aux produits qu'on utilise pendant sa vie, pendant la journée. Et voilà, je vous invite vivement à passer là-dessus. C'est pas sponsorisé ni quoi que ce soit, c'est juste que c'est ce que moi j'utilise et que j'adore. Je vais essayer de me calmer maintenant qu'on a fini le sujet des lingettes. Parlons de l'application du maquillage. Il y a plusieurs façons qu'on pourrait appliquer son maquillage, avec les doigts, avec un pinceau, avec une éponge, mais peu importe l'outil que vous allez utiliser, ça doit être propre lorsque vous le faites. Lavez vos mains avant d'utiliser vos mains si vous allez utiliser vos mains pour vous maquiller. Votre éponge, nettoyez-la tous les jours avant de vous maquiller, nettoyez-la. Prenez le temps aussi de lui donner un petit bain d'alcool très rapidement et de la laisser sécher avant de la réutiliser en fait assez régulièrement pour vraiment bien désinfecter tout ça en profondeur, parce que une éponge garde l'humidité pendant tellement longtemps et on sait très bien que humidité et chaleur égale bactéries, donc faites très attention à ça. Pareil pour les pinceaux, c'est primordial parce que ça accumule la poussière, etc. Vous allez vous maquiller, peut-être que vous avez une petite imperfection, un petit bouton, ça récolte les impuretés ou je ne sais quoi, les bactéries qu'il y a dans le bouton, ça les déplace et ça remigre en fait cette bactérie sur votre visage continuellement. Donc faites bien attention de bien laver vos outils de travail avant de vous maquiller. Le maquillage bloque déjà les pores de la peau en règle générale. Il n'y a rien qu'on puisse faire, la peau a besoin de respirer. Si tu lui mets une barrière, elle peut pas respirer aussi bien que ça. Donc faisons attention de la technique d'application pour ne pas... C'est quoi le mot que je cherche là? Pas aggraver le problème. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Pendant qu'on parle du maquillage, parlons du maquillage périmé. Il y a un truc qui se passe en ce moment, c'est le fait qu'on sort énormément de produits. La consommation de maquillage n'a jamais été aussi importante qu'en 2019 en fait. On achète et on n'utilise pas forcément et on continue à utiliser, on va dire, sur des longues périodes de temps. On n'a pas le temps en fait d'utiliser les produits que l'on achète parce qu'on en achète tellement qu'on va ouvrir un truc et 2 ans plus tard il est toujours ouvert et on continue à l'utiliser. Le truc c'est que il a périmé en fait ce produit là, et ça c'est un truc que je me rends compte que moi j'ai du mal à me souvenir de ce qui est ouvert pendant combien de temps en fait, et de bien faire attention à la date limite de mon maquillage. Tout ce qui est poudre, ça craint pas, ça craint moins en tout cas, mais tout ce qui va être crème et liquide, forcément liquide, humidité, eau, ça va plus facilement périmé en fait. Et je pense que j'ai pas besoin de vous dire que l'un des premiers effets secondaires que vous pouvez avoir avec du maquillage périmé, c'est des problèmes de peau, des boutons, etc. Donc voilà, faites bien attention aux produits que vous utilisez. Si vous ne vous en souvenez pas, notez-le au cas où, mettez un petit sticker par-dessus, ouvert tel jour. Et si vous n'êtes pas sûr exactement du temps de péremption de votre produit, c'est très simple en fait. Derrière ou sous n'importe quel produit de beauté, vous avez une sorte de petit flacon ouvert avec un mois dessus, enfin un chiffre. Ce que l'on voit la plupart du temps, c'est 12M, 18M ou 24M, c'est-à-dire 12 mois, 18 mois ou 24 mois. Donc voilà, ça vous donne comme ça une date, on va dire, limite d'utilisation de votre produit, et vous pouvez savoir que par exemple un rouge à lèvres MAC ça périme au bout de 12 mois, donc 1 an. Voilà, c'est aussi simple que ça. Travail fait, je m'en vais. Non, c'est pas vrai, il me reste encore des points. Forcément, vous en doutez, je suis un petit peu obligée d'aborder il faut pas toucher sa peau. Et c'est un truc que honnêtement j'ai un petit peu du mal à faire. Mieux maintenant qu'avant, quand j'étais adolescente, je commençais à voir une toute petite boule. J'étais à fond sur mon visage en train d'essayer de faire quelque chose et tout, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez absolument toucher votre visage, faites-le bien, faites-le proprement, prenez le temps d'utiliser une aiguille pour percer délicatement la peau pour que ça ne déchire pas la peau lorsque vous faites l'extraction de vos points blancs, et essayez d'attendre le plus longtemps que possible. Ça c'est un truc que je me rends compte que j'ai pas fait pendant que j'étais très très jeune, et j'essayais de m'acharner en fait sur quelque chose qui n'était pas mûr. Vous voyez ce que je veux dire? 6e point, buvez de l'eau. Voilà, juste buvez de l'eau. On boit pas assez d'eau, les êtres humains en général ne boivent pas assez d'eau pour
un verre de coca, on devrait boire 3 verres d'eau. Vous imaginez le taux d'eau que je dois boire pour compenser mon taux de café dans ma journée. C'est quand même assez dingue. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui est juste primordial, c'est la chasse d'eau de votre corps. Plus vous buvez de l'eau, plus les impuretés ont facile à partir et à quitter votre corps et à ne pas ressortir d'une autre façon comme dans l'acné. Donc ça c'est juste le truc à faire. Et finalement c'est un petit truc qui est un petit peu bête, mais lorsque j'étais adolescente j'avais toujours une frange et j'ai les cheveux assez gras de nature et j'avais tout le temps énormément de boutons sur mon front et forcément j'ai des boutons sur mon front, c'est facile, j'ai ma frange, je cache mes boutons avec ma frange et c'était un cercle vicieux comme ça où plus j'avais des boutons, plus j'avais une frange sur mon visage et plus j'avais des boutons parce que forcément la graisse en fait, le sébum de vos cheveux va se transférer sur votre peau, va boucher votre pore et va créer un bouton tout simplement. C'est pas la solution pour éradiquer tout ça, mais je me suis rendu compte que dès que j'ai la moindre frange ou la moindre mèche sur mon visage en fait, et c'est un peu pour ça que je fais marrer au milieu pour pouvoir permettre à mes cheveux d'être vraiment sur les deux côtés de mon visage, dès que j'ai mes cheveux qui sont en contact avec mon visage, à cause des huiles que je peux mettre sur mes cheveux, de la laque ou des produits, ou à cause du sébum naturel de mes cheveux, ça a tendance à boucher mes pores et je me retrouve avec des boutons. C'est un truc auquel on pense absolument pas, mais voilà, j'aurais bien aimé savoir ça quand j'étais ado. Juste avant de se quitter, je voulais vous faire une petite update en fait, parce que si vous me suivez en story sur Instagram, vous savez que je prends les Halo Kiwi Seed Booster de Tati Westbrook. Je les ai achetés moi-même, c'est pas sponsorisé ni quoi que ce soit. Je voulais juste vous faire une petite update en fait à propos des compléments alimentaires. Ce sont des compléments qui sont spécialisés pour la peau. J'en ai déjà pris avant d'une autre marque, c'était la marque Acne's, qui a très bien fonctionné. Et j'ai eu un peu comme une rechute, j'ai changé mon mode de contraception. C'était un petit peu compliqué. Et du coup pour remettre un petit peu ma peau dans d'équerre on va dire, j'ai recommencé à prendre des compléments alimentaires pour la peau et du coup j'ai décidé d'utiliser celui-ci et franchement ça coûte la blinde mais ça fonctionne vraiment bien. Les résultats que j'ai pu voir en prenant les compléments pendant 4 mois non-stop, c'est que ma peau est beaucoup moins inflammée en fait. Ça c'est le truc qui était le plus frustrant chez moi, c'est que j'avais cette texture de peau en fait qui n'était pas réellement une texture, c'était juste que ma peau était tellement inflammée que ça faisait comme des petites boules un petit peu partout. Mes pores ressortaient beaucoup plus, c'était beaucoup plus large et la peau entre mes pores en fait était gonflée, donc vraiment inflammée. Ça a vraiment réduit ça. Du coup ma peau s'est remise dans un cycle qui était beaucoup plus sain, moins de sécrétion de sébum, elle est moins irritée, elle est moins gonflée, donc du coup je m'attaque un peu moins à ma peau parce que j'ai pas l'impression d'avoir les pores, vous savez, qui sont complètement bouchés de tout un tas de trucs dégueulasses dedans. Comme pour les autres compléments que j'avais pris il y a plusieurs années de ça, donc Acne's, ça n'a pas éradiqué mon acné. Ce que ça a permis de faire, c'est vraiment remettre un équilibre en fait dans mon système, dans mon corps en fait finalement, et dans ma peau et de l'intérieur. Et du coup ça, voilà, ça se remet un petit peu mieux. Je vais toujours avoir des problèmes parce que c'est hormonal, parce que ma peau est sujette à ça, parce que je réagis facilement, parce que si jamais je bouffe gras, sucré ou quoi, ça va se voir dans ma peau. Si je dors pas, ça va se voir dans ma peau. Si je suis stressée, ça va se voir dans ma peau. Donc j'aurai toujours des problèmes de peau, sauf si jamais je prenais un antibiotique, chose que j'ai pas réellement envie de faire. Donc voilà, c'est un peu ma lutte de tous les jours, mais ça c'est les petites choses que je fais et qui font en sorte que j'arrive avec le temps à avoir la peau la plus saine et la plus belle que possible. Et je vous dis que, pardon, trop mignon, c'est Amy qui m'envoie des messages, mais elle est trop chou. Comme je disais, c'est pas une recette magique, honnêtement, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire ça, mais je voulais juste partager avec vous 2-3 petites choses auxquelles vous avez peut-être pas pensé qui pourraient vous aider dans votre lutte contre votre acné. Donc voilà, moi je vous fais d'énormes bisous, signing off et on se retrouve dans très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque-là, prenez grand soin de vous-même. Bye!